Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une vidéo avec plus de 40 véhicules d'exception depuis les années d'après-guerre jusqu'en 2015. Nous sommes à AutoWorld à Bruxelles, que je remercie d'ores et déjà, car comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. C'est parti! On commence avec cette Touring Shady Persia Cabriolet. Il y en a 15 au monde. Les lignes puissantes du coupé Shady Persia sont encore plus prononcées dans la version cabriolet, qui recrée le luxe et l'élégance synonyme de l'âge d'or de l'automobile. Construite entièrement à la main et combinant des panneaux d'aluminium formés à la main avec des éléments légers en fibre de carbone, elle dispose d'un V8 4 litres 7 développant 460 chevaux associé à une boîte à 6 rapports automatique, vitesse max 288 km/h, le 0 à 100 étant battu en 4 secondes 8. On reste toujours en Italie du côté de Bologne avec cette Lamborghini Aventador SV Roadster 6 litres 5 développant 750 chevaux. Ce qu'on retient surtout chez Lamborghini, c'est ce magnifique V12 atmosphérique avec des performances à couper le souffle et une Vmax de plus de 350 km/h. Un petit tour du côté anglais avec cette Bentley Flying Spur équipé d'un V8 4 litres développant 550 chevaux. Le tout étant associé à une boîte automatique à 8 rapports. Malgré son poids de plus de 2 tonnes 3, elle expédie le 0 à 100 en à peine 4 secondes 1. On arrive ici sur le dernier jouet de la marque italienne, l'Huracan STO, qui est créé dans le seul but d'offrir toutes les sensations et la technologie d'une voiture de course dans un véhicule homologué. Le V10 crache 640 chevaux. Le véhicule ne fait qu'une tonne 3. 0 à 100, 3 secondes. Vmax, 310 km/h. À l'étage, on découvre une Ferrari Monza SP2, qui est une série limitée basée sur les plus emblématiques Ferrari. Elle fait d'ailleurs partie de la série Icon. Elle est équipée d'un V12 de 810 chevaux, inspiré de la 812 Superfast. Associé à une boîte à double embrayage à 7 rapports, le 0 à 100 est expédié en 2 secondes 9. Je trouve qu'elle a une ligne intemporelle, elle est magnifique. A noter que ce que vous voyez ici, c'est un pare-brise virtuel. Une planche de bord assez rustique, le siège avec du cuir un petit peu vieilli, il est magnifique. A savoir que c'est une SP2 parce qu'il a 2 places, mais il existe aussi la SP1. On poursuit en Italie, mais un peu plus au nord, avec une Alfa Romeo Disco Volante de 1952. C'est un chef-d'œuvre de carrozzerie touring en collaboration avec Alfa Romeo. 4 des 5 versions originales ont survécu, et c'est sans aucun doute la source d'inspiration de la fameuse Jaguar Type D. Elle est équipée d'un moteur 2 litres développant 160 chevaux. Son poids est de 775 kg seulement, lui permettant une vitesse max de 225 km/h. Et quand on la regarde de profil, la ligne est incroyable. On arrive sur cette version retravaillée de la Disco Volante. Avec de magnifiques jantes. Celle-ci est de 2013, donc c'est un coupé 2 places qui utilise le châssis d'une 8C et qui bien entendu s'inspire de celle-ci. Elle a été dessinée par un Belge, Louis de Fabry Buckers. Le moteur est ici un V8 4 litres 7 qui développe 450 chevaux. La boîte, c'est une boîte 6 automatique, propulsion. Au niveau du poids, elle est à 1 tonne 6 et 292 km/h. Lors de sa création, la 959 était une voiture révolutionnaire, un véritable concentré de technologie, motorisée par un petit 6 cylindres de 2 litres 8 biturbo à 4 soupapes par cylindre de 450 chevaux, lui permettant une vitesse max de 317 km/h. Son développement fut long et elle ne fut livrée qu'en 1987. Elle est alors présentée comme une vitrine du magnifique savoir-faire de la marque
et ne sera utilisée qu'en compétition qu'au rallye Paris-Dakar où elle connaîtra le succès. La 959, eh bien, elle a servi à la mise au point des versions 4x4 de la 911. Particularité, ici les amortisseurs se règlent seuls en fonction de la vitesse, les jantes sont en magnésium et les roues ont des capteurs de pression. Il y a en outre la clim ou encore l'ABS. Succédant à la Miura, la Countach de chez Lamborghini est une des créations les plus extrêmes de Marcello Gandini pour Bertone. 1983 exemplaires ont été produits entre 1974 et les années 90. Elle est équipée d'un V12 4 litres 7 développant 380 chevaux, vitesse max 274 km/h. Cette voiture d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, faisait partie d'un jeu Automobili Lamborghini sur une ancienne console. Construite à l'occasion du 40e anniversaire de Ferrari, c'est aussi et surtout la dernière Ferrari à être approuvée par Enzo Ferrari. À l'époque, c'était la voiture la plus rapide, la plus puissante et la plus chère du catalogue Ferrari. 1315 exemplaires ont été construits entre 87 et 92. La F40 est équipée d'un V8 turbo de 3 litres qui développe 478 chevaux. Elle ne pèse qu'une tonne 100 pour une vitesse de plus de 320 km/h. Mais quelle ligne! Aujourd'hui, il est assez rare d'en trouver, d'en voir surtout. Et les prix sur le marché s'affolent. Plus exotique, ici on est en 1986 avec la MVS Venturi 400 GT Trophy. C'est une voiture monégasque, pour être très précis. L'ambition était de construire une voiture sportive de luxe en France. C'est d'ailleurs, ce modèle est l'une des voitures françaises les plus puissantes de l'histoire. Malheureusement, Venturi a déposé le bilan en 2000. Elle est équipée d'un V6 biturbo qui développe 408 chevaux. Le tout associé à une boîte à 5 rapports. En 1967 et succédant à la 350 GT, Lamborghini présente la 400, la voiture que Ferruccio Lamborghini, producteur de matériel agricole avec des tracteurs, construisit pour rentrer en concurrence avec Ferrari. La carrosserie est ici réalisée par Carrozzeria Touring. Le moteur est un V12 3 litres 9 qui développe 324 chevaux. Poursuivons avec cette 250 GT SWB. C'est l'une des voitures de course GT les plus légendaires de l'histoire, conçue par Scaglietti. Le terme SWB pour Short Wheelbase devient culte dans la catégorie des GT. Cette belle italienne dispose d'un V12 de 3 litres qui développe 460 chevaux. Elle pèse moins d'une tonne, lui permettant l'exercice du 0 à 100 en 5 secondes 4. N'oublions pas que nous sommes en 1960. Seulement 252 unités de cette BMW 507 ont été construites entre 56 et 59. Elles étaient principalement destinées au marché américain. Cet exemplaire appartenait à l'importateur belge Albert Morkers et a couvert à peine 20 000 km. Le moteur est ici un V8 3 litres 2 qui développe 167 chevaux. Seulement 351 exemplaires ont été construits entre 67 et 70. C'est le fruit d'une collaboration entre Toyota et Yamaha, responsable pour le développement du moteur. Elle a d'ailleurs changé le regard du monde sur la production automobile japonaise. 2 litres de cylindrée pour 150 chevaux, mais surtout une ligne magnifique. On part chez les Anglais avec cette Aston Martin DB4 GT Zagato, continuation. De la DB4 GT Zagato originale, il y a seulement 19 exemplaires de cette version. Ce sont les Aston les plus chers et les plus recherchés. Il en existe pas mal de répliques. Elle développe 318 chevaux pour une vitesse max de 246 km/h. 1954, Maserati présente l'A6 GCS Zagato. Le A signifie Alfieri, l'un des frères Maserati. 6 pour 6 cylindres. G pour Giza, bloc en fonte. Et CS pour Corsa e Sport. Plusieurs carrosseries telles que Pininfarina, Frua et dans ce cas Zagato lui ont conçu des carrosseries. Cette italienne dispose d'un moteur qui développe 170 chevaux
et pèse moins d'une tonne. Mercedes 300 SL, nous sommes en 1955. Elle est considérée comme la plus emblématique des Mercedes d'après-guerre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est originale d'un point de vue esthétique. Produite entre 54 et 63 à 2358 exemplaires, elle est équipée d'un 6 cylindres 3 litres, développant entre 215 et 225 chevaux. Légère, avec moins d'une tonne 3 sur la balance, cette propulsion est associée à une boîte à 4 rapports, pouvant revendiquer 240 km/h en vitesse de pointe. La technique des portes est liée en raison du châssis tubulaire et du seuil de porte élevé. Il valait mieux d'ailleurs rouler par beau temps, car lorsqu'il pleuvait et que vous ouvrez la porte, il ne manquait que le shampoing. Beaucoup plus récente que ce que vous avez vu voir jusqu'à maintenant, je vous présente la 911 GT3. C'est la 7e édition de cette voiture de sport qui transpose en fait la technologie de course dans une voiture de série. C'est toujours un 6 cylindres de 4 litres qui développe 510 chevaux. Elle ne pèse qu'une tonne 4. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 4. Vmax 318 km/h. Nul doute qu'avec un aileron comme ça, l'appui doit être plutôt pas mal. La Continental GT Speed est propulsée par un incroyable moteur W12 et un châssis spécialement calibré. Chez Bentley, c'est la grande classe, mais vite, très vite. Le moteur est un 5,9 litres qui développe 659 chevaux avec 900 Nm de couple. Et malgré son poids stratosphérique de près de 2,5 tonnes, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 7, vitesse max 335 km/h. C'est fou. Vous aviez vu tout à l'heure l'Aventador SV. Ici, on est sur un modèle SVJ Roadster Xago Edition. Il y a eu seulement 10 unités de produites. Le V12 développe 770 chevaux, la cylindrée est de 6,5 litres, 720 Nm de couple, 1,5 tonne et une vitesse stratosphérique de plus de 350 km/h. Difficile de faire mieux en termes de vitesse, quoique. Alors tout d'abord, je tiens à indiquer que ce modèle, eh bien, j'ai eu l'opportunité de l'essayer à Molsheim en compagnie d'Andy Wallace et de l'équipe d'Absolute Speed Mag qui m'a aidé pour la vidéo et les photos. Donc vous la retrouverez à l'essai sur la chaîne Testcars, mais aussi le domaine, l'atelier, bref, là où sont assemblés ces véhicules. Bon, ici c'est un véhicule, voilà, de tous les superlatifs, W16, 4 turbos et 1500 chevaux. En termes de sensations, c'est simplement indescriptible, même si voilà, on sait que ça pousse fort, très fort. On n'est jamais réellement prêt à encaisser autant de puissance. Et en plus, en toute sécurité, puisque c'est assez bluffant, c'est facile, très facile à prendre en main. C'est vraiment une voiture qui... Enfin, une voiture, c'est un objet, un jouet qui est extrêmement simple à prendre en main malgré ses dimensions et son poids. On peut vraiment rouler avec aussi facilement qu'une voiture de tous les jours. Et puis, dès qu'on a envie de s'amuser un petit peu, il y a eu d'autres déclinaisons, d'autres variantes de ce modèle. Et aussi d'autres versions, d'autres Bugatti depuis sa sortie. Allez, on continue. Rolls présente la Phantom DHC Zenith en 2006. C'est la Rolls la plus chère de l'histoire récente. V12 évidemment, 6,8 litres, 460 chevaux. Si ça vous rappelle le yacht ou un yacht, ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal. Aston Martin One 77, on est en 2011. Elle est équipée d'un V12 7,3 litres, 750 chevaux à 7500 tours minute, 750 Nm de couple, propulsion, boîte robotisée 6 avec mode séquentiel, 354 km/h, limité à 77 exemplaires. Le châssis est en monocoque de carbone de seulement 180 kg. Dévoilé en 2008 à Paris et basé sur la DBS.
son physique est nettement plus tranché, avec des arêtes et des flancs magnifiques. Aujourd'hui, elle vaut plus d'1 million d'euros. Une pensée pour Soul en Belgique, avec cette Viper ACR Nürburgring de 2010. Bon, ça c'est un engin qui est exceptionnel. Il vaut mieux rouler sur route sèche. Voilà, ça a été présenté en 91, c'est resté l'une des productions très longues de l'histoire des voitures de sport, qui a duré plus de 27 ans. Tiens, ça je n'avais pas vu, mais évidemment c'est pas un hasard si j'ai fait un petit clin d'œil au début. Sous l'immense capot, il y a un V10 de 8 litres 4 qui développe 600 chevaux, 795 Nm de couple et une vitesse de pointe de 315 km/h. Lorsque Volkswagen reprit Bugatti en 98, l'objectif c'était de construire la voiture de sport ultime avec plus de 1000 chevaux. L'Aveyron arrive en 2005 et est resté en production jusqu'en 2015. Il y a eu 80 exemplaires. Le moteur est un W16 8 litres qui développe 1001 chevaux dans cette version, on va dire, je ne vais pas dire de base, mais enfin la première version. Boîte auto 7 rapports, 4 roues motrices, plus d'une tonne 8 et pourtant plus de 400 km/h. Le 0 à 100 est expédié en 2 secondes 5 seulement. Derrière, on retrouve une Porsche Carrera GT qui aura marqué les esprits pour différentes raisons. Extrêmement dure à piloter. Elle a été produite entre 2004 et 2006 en tant que successeur de la 911 GT1. À l'origine, le moteur d'ailleurs fut développé pour la Formule 1. Au total, il y a eu 1270 exemplaires qui ont été construits, la principale concurrente ayant été la Ferrari Enzo. V10, 5 litres 8, 611 chevaux. Nous sommes en 2013, Ferrari présente la Ferrari. C'est la première Ferrari hybride pour la route et la première hybride avec un V12 central. 500 exemplaires du modèle coupé furent construits entre 2013 et 2016, suivi de 210 Aperta, dont le dernier est sorti de la chaîne de production en 2018. Elle est mue par un magnifique V12 6 litres 2, 963 chevaux, 900 Nm de couple, 1 tonne 650 et une vitesse max de 350 km/h. En 2013, Porsche dégaine sa première hybride rechargeable. Donc il y a, en plus du moteur essence, 2 moteurs électriques. Il y a quelques centaines d'exemplaires seulement qui ont été construits entre 2013 et 2015. Donc le V8 est hybride, il est d'une cylindrée de 4 litres 6 et il développe 887 chevaux. Vitesse max, on est toujours au-dessus de 300 avec 340 km/h. 2015, McLaren dévoile la P1, qui est aussi une hybride rechargeable, construite en nombre limité. Les ventes ont commencé en 2013 et les 375 exemplaires prévus étaient vendus en novembre. Donc en un mois, tout a été vendu. La production fut terminée début décembre 2015. V8, 3 litres 8, 916 chevaux, moins d'une tonne 4 sur la balance et plus de 350 km/h en Vmax. Je vous montre maintenant l'arrière des 3 véhicules que je viens de vous montrer. La plaque est magnifique. C'est l'une des particularités de la Belgique, c'est qu'on peut personnaliser sa plaque. Bon, ça coûte un beau billet, même plusieurs. Produite à l'usine italienne de Campo Galliano dans les années 90, grâce à Romano Artioli, il y a 2 versions de la Bugatti EB110, une version de base et une autre plus légère et plus puissante, la SS EB110, de plus de 600 chevaux, avec une vitesse de pointe de 350 km/h. Et cette voiture, j'ai eu la chance de la voir et de l'entendre rouler
à Genève, lors du dernier salon de Genève. J'avais discuté avec son propriétaire qui était extrêmement accessible et humble, ce qui est rare dans le domaine. Et il m'expliquait un petit peu voilà, pourquoi il avait acheté cette voiture et ce qu'il en pensait. C'était hallucinant et extrêmement intéressant. Sous le capot, il y a un V12 de 3,5 litres qui développe 560 chevaux. Vitesse max, on est toujours au-dessus de 340 km/h. Du côté anglais, je vous présente la Lotus Esprit V8, produite entre 1996 et 2004. Le moteur est un 3,5 litres de cylindrée qui est développé en à peine plus de 2 ans avec un poids contenu de 220 kg, associé à une boîte mécanique à 5 rapports qui lui permet une vitesse max de 280 km/h. Il y a 2 turbogarettes T25 refroidies par eau et il n'y a pas d'échangeur. On retourne en Italie avec cette Diablo VT. Après la Countach, la relève à Santa Agata di Bolognese s'appelle Diablo. Châssis et carrosserie en aluminium. Un gros V12 de 5,7 litres qui sort 492 chevaux à 5500 tours minute et 4 roues motrices. Le tout pour à peine plus d'une tonne 6. Les premiers exemplaires n'avaient par exemple pas d'ABS et la climatisation était une option. 325 km/h max, 3000 exemplaires produits. Des versions spéciales apparaissent jusqu'à l'aube des années 2000. On reste en Italie du côté de Maranello avec cette F50 présentée en 95 et héritière bien entendu de la F40. Elle est dérivée de modèles de compétition, dispose d'un V12 4,7 litres atmosphérique développant 520 chevaux. Il n'y en aura que 349 de produits, suscitant bien entendu l'appétit des collectionneurs. Elle vire à plat de par sa conception et grâce à son fond plat, la F50 est rivée au sol, même et surtout je dirais à grande vitesse, avec d'ailleurs une vitesse max de 327 km/h et un 0 à 100 abattu en 3 secondes 5. J'ai eu l'occasion d'en voir chez Loïc Demant à Bruxelles ou encore à Luxembourg chez Assetto Corsa et c'est un véhicule qui est iconique. Celle-ci me fait penser à Bugatti. Vous allez me dire mais pourquoi? Eh bien lorsque j'ai essayé la Chiron Sport, j'ai eu l'occasion de discuter avec Andy Wallace et pour ceux qui savent et qui font le lien, vous comprendrez. Donc cette Jaguar est une XJ 220 qui a été dévoilée au salon de Birmingham, je vais y arriver, en 88 pardon. Elle dispose d'un V8 maison en position centrale arrière de 3,5 litres de cylindrée qui développe 549 chevaux. Le tout associé à une transmission intégrale pour aller titiller les 350 km/h, d'où ce XJ 220. 5,13 m de long, c'est long, très long, et 2 mètres de largeur. Annoncée en 89 et produite qu'à 281 exemplaires, entre 92 et 93, cette supercar est selon certains qu'un prototype roulant. L'objectif étant à l'époque de contrer Ferrari. On est dans les années 60, après une tentative de rachat ratée, Ford voulut battre Ferrari, et ils l'ont fait à plusieurs reprises d'ailleurs, grâce à cette GT40, 40 faisant référence à la hauteur en pouces du véhicule. En 2005, Ford présente cette version de la GT. Aujourd'hui, elle vaut en moyenne le double de ce qu'elle coûtait lors de son introduction en 2006. Et celle-ci, vous la connaissez puisqu'elle est sur la chaîne YouTube et j'ai eu la chance de faire un tour en compagnie de Loïc. C'est donc la deuxième génération qui est arrivée 50 ans après la première. C'est un véhicule, on va dire, presque issu de la compétition, adapté à la route. Elle vaut son pesant de cacahuètes et surtout, Ford, au regard de la demande, a eu le luxe de choisir ses clients pour ce modèle. Quand Ferruccio Lamborghini se lance dans la voiture automobile, il rêve de produire de confortables GT si parfaites que l'on ne voudrait plus en descendre. Donc, pas question d'ultra sportive, jusqu'au jour où l'ingénieur Giampaolo Dallara conçoit à l'insu de Ferruccio un châssis révolutionnaire doté d'un spectaculaire V12 à l'arrière. Présentée à Turin en 65, cette base technique soulève un enthousiasme tel que Lamborghini n'a finalement d'autre choix que de continuer le projet. L'année d'après, Bertone lui confectionne un costume si séduisant que la voiture devient une légende de son vivant.
C'est la sportive la plus rapide de son époque et la première Lamborghini à porter le nom d'une race réputée de taureau. C'est une propulsion associée à une boîte mécanique à 5 rapports qui développe entre 350 et 385 chevaux en fonction de sa version. Elle est équipée d'un V12 3,9 litres, produite de 66 à 73 à seulement 764 exemplaires. Saviez-vous que Johnny Hallyday en avait eu une en 67? Rien de plus classique qu'une propulsion à moteur avant. Cette Ferrari 360 GTB4 Daytona fut présentée à une époque où tous les concurrents optaient pour un moteur central. Pendant longtemps, ce fut la dernière Ferrari à moteur avant. Elle est équipée d'un V12 4,4 litres qui développe 352 chevaux. Associée à une boîte 5, c'est une propulsion qui pèse à peine plus d'une tonne 2. Giotto Bizzarini était ingénieur en chef chez Ferrari et co-responsable pour les 250 TR, GT, SW et 250 GTO. Après avoir été licencié, il travaillait pour ATS, Lamborghini et ISO avant de créer sa propre marque avec notamment cette 5300 GT équipée d'un V8 qui développe 370 chevaux. Moins exclusive que d'autres car construite à 7260 exemplaires, voici la De Tomaso Pantera équipée d'un V8 5,7 litres qui développe 310 chevaux à 3500 tours minute pour une Vmax de 341 km/h. Le tout en propulsion associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Présentée au salon de New York dans les années 70, elle est produite de 71 à 92. Elle dispose d'un châssis monocoque en acier et pèse à peine plus d'une tonne 3. Et Johnny en possédait une aussi. On retourne en terre germanique avec cette M1, produite de 78 à 81 à 455 exemplaires. Elle est équipée d'un 6 cylindres 3,5 litres développant 277 chevaux, le tout associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Là où elle marchera, on va dire, le mieux, ce n'est pas auprès du grand public mais en compétition avec, dans les années 80, plusieurs titres gagnés en championnat d'Europe de la montagne. 79, Lancia présente la Stratos, qui est une voiture de rallye qui a amassé assez de succès dans les années 70 et au début des années 80. Elle inaugure une nouvelle ère du rallye, étant la première voiture spécialement conçue pour cette discipline. Elle est équipée d'un V6 2,4 litres qui développe 190 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Pesant moins d'une tonne, elle revendique l'exercice du 0 à 100 en 6 secondes pour une Vmax de 230 km/h. Superleggera Touring Aero 3, et il y en a 15 seulement de fabriqués. C'est une interprétation moderne du style épuré de Touring remontant aux années 30. L'élément le plus frappant est la forme goutte d'eau qui signe la pureté de la carrosserie. C'est le troisième modèle aérodynamique de Touring, après les très réussis Disco Volante et Disco Volante Spider. Le moteur est un V12 6 litres 3 qui développe 740 chevaux, 690 Nm de couple, associé à une boîte auto à 7 rapports. Elle pèse à peine plus d'une tonne 6, avec une vitesse max de 340 km/h. Cette 720S dispose d'un châssis en fibre de carbone Monocage 2, qui est un châssis innovant, offrant une meilleure visibilité aux passagers. Cette McLaren dispose d'une cylindrée de 3,5 litres et développe 560 chevaux, vitesse max 342 km/h. On arrive sur la GT qui a été introduite en 2019. GT pour grand tourisme grâce à son élégance et à ses performances. C'est la première McLaren pour lequel le raffinement, la facilité d'utilisation et le volume du coffre sont primordiales. Il y a 150 litres à l'avant et 420 à l'arrière. Le moteur est toujours le V8 biturbo 4 litres qui développe ici 620 chevaux. 3 secondes 2 le 0 à 100 et 326 km/h en Vmax. 91, McLaren présente la F1. C'est un concept au départ qui a été développé par Gordon Murray. Pour la plupart des connaisseurs, c'est la voiture de sport ultime. Elle a également connu du succès en compétition, notamment en 95 quand une F1 a remporté les 24 heures du Mans. Elle est équipée d'un moteur V12 6 litres qui développe 627 chevaux avec une Vmax de 387 km/h. Et pour la petite anecdote, je me rappelle que j'avais à l'époque un article de journal dans ma chambre parce qu'elle faisait la course avec le TGV. 1988, Porsche GT1 Straßenversion,
il n'y en a que 20 unités. Elle ne pèse qu'une tonne 149, équipée d'un flat 6 3 litres de refroidi par eau, 544 chevaux, 600 Nm de couple. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 3, vitesse max 310 km/h, valeur estimée actuellement plus de 2 millions d'euros, mais surtout, elle a été créée pour homologuer la 911 en catégorie GT1, elle qui a été construite entre 97 et 98. Les freins sont de 380 mm, 8 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière avec des jantes BBS de 18 pouces. La prise d'air centrale alimente en air l'habitacle, mais les vitres étant fixes et le moteur juste derrière le dos, du coup la climatisation est plus que la bienvenue. En 2007, Mercedes présente la SLR, ici en version Roadster. Les véhicules que vous retrouverez sur la chaîne, puisqu'elle m'avait été prêtée lorsque j'avais passé le cap du million de vues sur YouTube et nous étions allés au château d'Urspelt au Luxembourg. C'était une journée assez incroyable. 2017, Dallara présente la Stradale. Alors cette marque italienne est réputée surtout pour le développement de châssis pour le compte de tiers, ainsi que pour le développement et la construction de voitures de course. Ici le moteur est un 2,3 litres qui développe 400 chevaux. La voiture ne pèse que 855 kg, ce qui lui permet de revendiquer une vitesse de 280 km/h. En termes de marketing, Burago fait très fort avec ses Chiron à l'échelle 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!